Antiochus et Stratonis d'Ingres. Il existe plusieurs toiles représentant l'histoire d'Antiochus et de Stratonis. Elles s'échelonnent dans le temps, pour une œuvre dont la première version a été commandée par le duc d'Orléans en 1834. Le thème est tiré de la vie de Démétrius de Plutarque. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, en Syrie, un prince nommé Antiochus se meurt d'amour pour Stratonis, sa toute jeune belle-mère. Il est à l'agonie quand soudain le médecin, lui prenant le pouls, découvre la cause de son mal. Il s'agit de la jeune femme perdue dans un rêve, qui se tient légèrement à l'écart. En pleurs sur le lit, Séleucos, le père d'Antiochus, se déclare prêt à lui céder sa femme pour le maintenir en vie. Charles Blanc, l'un des premiers biographes d'Ingres, a raconté dans quel état d'énervement la réalisation de la première version mit le peintre, que de fois la nature a été consultée. Soit qu'un élève d'Ingres, l'un des Balles ou l'un des Flandrins, se mettant à genoux, Ingres lui jeta sur le dos la draperie pour saisir en flagrant bonheur quelques beaux plis, soit que le maître lui-même, courant éperdu et déshabillé à travers la chambre, et jouant en pensée le rôle de Séleucos, vint se précipiter haletant sur un matelas pour fournir à ses élèves le motif de cette draperie qu'il voulait naturelle autant que noble, expressive autant que belle. La version conservée à Montpellier montre une scène inversée, qui a été peinte sur calque. Dans un décor pompéien à souhait, toute la lumière semble portée sur Stratonis, qui se tient à l'écart, dans une attitude rêveuse incompréhensible alors que tout près un jeune homme se meurt d'amour pour elle. Cette toile à laquelle ont participé les frères Balz est une des deux dernières œuvres de son catalogue, l'autre étant la Vierge à l'hostie qui se trouve au musée Bonnart de Bayonne. Ingres devait mourir quelques semaines plus tard au terme d'une très longue et très fructueuse carrière.